Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours qui sera orienté autour des flux sur QGIS et donc nous verrons notamment les liens WMS, WMTS et les liens WFS. Donc rien de spécial à signaler si ce n'est que qu'est-ce qu'un flux? Eh bien c'est le fait qu'on ait des données spatiales stockées à distance dans un nuage, dans un cloud et qu'on puisse les visualiser dans le cas des liens WMS et WMTS, ou qu'on puisse carrément aller les interroger, les sélectionner, les exporter dans le cadre des bases de données qui sont en flux WFS. Ne vous inquiétez pas, on va démontrer ça par l'exemple. Et donc, dans un premier temps, nous allons chercher quelques liens WMS, notamment les plus courants, ceux qu'on va retrouver sur le site du BRGM, sur le site de l'IGN, sur le site de l'INPN, qui sont des portails de distribution de données assez courants. On aurait pu aussi aller sur DataGouv, mais pour les exemples auxquels j'ai réfléchi aujourd'hui, eh bien, c'est ces sites-là qu'on va consulter. Et donc, il vous suffit d'aller sur Internet pour aller chercher notre premier flux qui est celui du BRGM. Donc, on va marquer flux WMS BRGM. On lance la recherche, on arrive sur Géoservice OGC Infoter BRGM. De là, on accède à l'intégralité des données disponibles sur le portail du BRGM. Donc, c'est ceux globalement qu'on va retrouver sur Infoter. Et dans notre cas, on va chercher tout ce qui est en lien avec la géologie. Hop là. La géologie, c'est uniquement la partie supérieure. Voilà. Et c'est le service WMS et WFS qui se trouve juste ici. Donc toujours la même différence, WMS on observe une image, WFS on consulte la base de données et donc on peut aller y faire des sélections et faire des choses comme ça. Comme vous le constatez dans la liste de données, toutes les données sont disponibles sur le lien WMS, par contre elles ne le sont pas toutes sur le lien WFS. Donc une fois qu'on a copié le nom qui est juste ici, en faisant un CTRL-C, on peut retourner sur QGIS et connecter notre base de données. Donc soit sur les liens WFS, soit sur les liens WMS ici. Donc la manœuvre traditionnelle, c'est d'aller cliquer sur le bouton ici, d'aller dans la base de données et de faire l'incrémentation. Le plus simple à mon avis, c'est de faire un clic droit directement, nouvelle connexion. Vous marquez BRG, quand même pour avoir l'information de quelle base de données vous allez connecter. D'ailleurs, on pourrait presque mettre un tiret du 6 et géologie. Et on fait OK. De cette manière, vous allez connecter votre fichier BRGM-du6 géologie et à l'intérieur, vous retrouvez les données du géoservice avec l'intégralité des bases de données. On ne va pas s'étendre sur celle-ci puisque c'est plutôt pour les prochains TD que je vous le montre, mais simplement pour donner un petit exemple avec une donnée qui ne va pas être trop lourde à charger, on va aller ouvrir ici le tableau d'assemblage des cartes au 1 pour 250 millième de la carte géologique. Voilà, donc on peut aller sur le secteur de Reims. Voilà. Et si on veut, on peut même bien zoomer. Voilà. Et on va ajouter, par exemple, une couche pas trop lourde non plus, parce qu'il faut quand même se dire que si on affiche la carte géologique, ça va mettre un peu de temps à s'afficher. Donc là, on peut mettre les référentiels des points d'eau avec, par exemple, la représentation par nature et par profondeur. Et là, on voit l'ensemble des forages qui sont dans le secteur de Reims. Juste pour l'exemple, si on ouvre ici les forages et qu'on fait un clic droit, qu'on va dans les propriétés, eh bien, on se rend compte que dans la symbologie, on ne peut pas réellement jouer sur la symbologie qui est affichée puisqu'on est en train de visualiser une image. Mais cette image n'est pas exempte d'informations, notamment si on prend l'outil pour interroger la base de données et qu'on clique sur un des forages, eh bien, on va avoir quand même la fiche BSSO qui va apparaître. Et en allant dans l'ensemble des données, on va être capable de trouver notamment toute la table attributaire, mais surtout le lien vers les différentes bases de données qui ont alimenté ce forage, comme Infoter, comme le réseau ADES, qui est le service des eaux souterraines, et un certain nombre d'autres données. On va maintenant passer au deuxième flux, celui de l'INPN, qui est l'inventaire national du patrimoine naturel et sur lequel on peut trouver par exemple les limites des PNR, etc. etc.
Donc on se retrouve sur Internet, on va directement marquer flux WMS INPN. On tombe sur l'inventaire national du patrimoine naturel cartes et couches SIG. On va cliquer dessus. Donc tel quel, on a la rubrique des cartes et couches SIG, mais on a aussi la rubrique du web service. Donc on va chercher une couche SIG en particulier, par exemple la couche des parcs nationaux. Et on va trouver donc ici de quoi télécharger les fichiers shapefile, mais également en dessous les flux WMS ou WFS. Donc on va récupérer le lien WMS pour la métropole. Et du coup, je vous le dis, mais vous allez vite vous en rendre compte. Ce lien-là est en fait le lien générique pour l'ensemble des flux qui sont disponibles ici. Et donc, si vous décidez de ne pas télécharger un fichier individuellement en fichier de forme, eh bien, en prenant le flux WMS ou WFS ici, vous aurez l'intégralité de toutes ces couches-là qui pourront être chargées, même si évidemment, ça nécessitera toujours le temps de chargement. Ces couches sont beaucoup plus légères que celles disponibles sur le BRGM, donc généralement, vous n'aurez aucun mal à les afficher avec des flux. C'est pourquoi autant pour la géologie, j'aurais tendance à quand même vous recommander de télécharger le fichier de forme. Autant pour ces couches-là, j'aurais tendance à vous conseiller notamment d'utiliser les flux WFS. Mais si vous utilisez les flux WMS juste pour de la visualisation, ça peut être largement suffisant. Donc on retourne sur QGIS. On va faire un clic droit sur WMS, nouvelle connexion. Et là, on va noter INPN. On colle notre flux. On fait OK. Parfois, vous pouvez avoir besoin lors de la connexion d'ajouter un mot de passe, ici dans le configurateur, en ajoutant une authentification ou non. Mais ça sera indiqué en général aux abords du flux, et ça ne sera pas généralement le cas pour les grands flux génériques que je vous présente. Donc là, on peut par exemple rajouter tous les géoparcs français, on peut rajouter tous les parcs nationaux, et on peut rajouter tous les parcs régionaux. Le parc de la montagne de Reims est ici, et donc on voit qu'on n'a ni géoparc dans le secteur, ni parcs nationaux. Et donc si on souhaitait faire rapidement une carte, eh bien ça serait un contenu tout à fait approprié, il suffirait de mettre les contours de la France, et on serait tout bon. D'ailleurs, en parlant des contours de la France, eh bien on va maintenant aller se connecter à la base de données de l'IGN, qui nous donnera notamment les contours administratifs. Sur Internet, vous marquez Géoservice. Sur le site de l'IGN, vous allez aller cliquer sur Service Web, Service Géoplateforme. Vous cliquez sur En savoir plus sur Service Géoplateforme de diffusion et là vous arrivez sur cette page qui vous présente l'intégralité des flux mis à disposition par l'IGN, classés base de données par base de données. Par exemple ici, les données du service de sélection WFS avec l'intégralité des données associées. Concernant le premier exercice que je souhaite que nous réalisions, eh bien nous allons simplement sélectionner la base de données WMS Raster dans laquelle se trouvent les orthophotos anciennes et actuelles de la France. Donc on le copie et on va aller directement dans QGIS pour ajouter une nouvelle connexion dans nos liens WMS. Donc ici dans les noms on va mettre IGN et dans l'URL on va coller l'URL qu'on vient de collecter. On peut ajouter nos données et on va aller chercher les données de l'orthophoto actuelle, donc l'orthophoto à 20 cm qu'on peut retrouver un peu plus bas dans la base de données, juste là. Et donc on va directement venir le visualiser et comme on peut le constater, eh bien puisque c'est un flux et qu'on n'observe qu'une image, eh bien on ne le charge pas en pleine qualité et de cette manière on est capable de l'afficher bien même si on est sur l'ensemble du territoire français. On va aller zoomer sur la zone de Reims et si on veut aller regarder ce qui se passe au niveau du campus Croix-Rouge qui se trouve pas très loin de l'hippodrome, c'est par ici. Eh bien, on a bien la photo la plus récente du site, même si notamment le bâtiment qui existe ici aujourd'hui n'est pas encore construit sur la photo de 2022 qui correspond à l'ortho 20 cm. On va maintenant pouvoir passer au premier exercice de STD qui consiste à réaliser une étude diachronique dans le même type que celle réalisée au premier semestre, sauf que là, la donnée est directement accessible dans l'explorateur de fichiers sans avoir à télécharger et à géoréférencer image après image. Alors du coup, je vais être beaucoup plus exigeant et je vais vous demander un travail de meilleure qualité. Donc ici, par exemple, on peut charger les images de 1950 à 1965. Ça sera à vous de trouver comment savoir quel millésime concerne la Marne. Pour ça, c'est plutôt simple. Je vous le montre juste pour les photos aériennes historiques de 1950 à 1965. Donc on va mettre BD Histo 1950-1965. On va sur le géoservice. Et donc, à partir de là, on peut aller regarder la documentation et constater dans le descriptif du contenu le tableau qui nous indiquera le millésime de chacun des départements français. Donc ici, la Marne a été acquis en 1980.
49. Donc je m'attends évidemment à ce que sur votre étude diachronique, vous présentiez chacune des dates précisément et pas uniquement dire « Ah bah là on est entre 2011 et 2015 ». À partir de là, je vais passer en mode accéléré pour faire l'étude diachronique et vous présenter globalement le résultat que j'attends, même si évidemment je ne serai pas précis sur les dates volontairement et que je vais rajouter une image pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et donc de repasser sur un peu de géoréférencement et avoir une date intermédiaire entre les années 50 et 2000.
donc voilà, on a terminé l'étude diachronique. Peut-être que quelques erreurs se sont glissées, l'oubli de paramètres essentiels de la carte, hein, je ne sais pas. Mais vous avez ici globalement un exemple de ce que j'attends de vous, avec des flèches du nord, des échelles, un titre pour chacune de ces cartes, donc évidemment la date de l'étude, un titre à la figure et globalement une emprise spatiale qui soit exactement la même. Si jamais vous faites des petits décalages entre vos différents cartons, n'hésitez pas à reconsulter la vidéo du premier semestre, donc dans SIG niveau 1 2024, pour voir comment replacer correctement d'une vignette à l'autre le même secteur d'étude. Nous allons maintenant pouvoir passer à la vidéo numéro 2 qui nous fera utiliser les flux WFS dans un cas d'étude où nous ferons un tout petit peu d'analyse spatiale.